pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va aborder le thème des sportifs en prise de masse. Donc, le plan dans une première partie, donc on va rappeler rapidement qu'est-ce que la bioimpédancemétrie, son fonctionnement, le principe, d'une façon assez rapidement. Dans une deuxième partie, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'appareil, le biodicode, je le présenterai assez rapidement. Donc, son utilisation, les avantages d'utilisation du biodicode. Dans une troisième partie, nous verrons le plan alimentaire avec le logiciel Dieticoach, donc comment on a suivi notre sportif en prise de masse. Dans une quatrième partie, donc, nous aborderons les compléments alimentaires, donc les compléments alimentaires que nous proposons, mais également d'autres compléments alimentaires. Dans une cinquième partie, donc, je vous présenterai l'évolution de la composition corporelle de notre sportif grâce au biodicode. Et dans une dernière partie, comme à chaque webinaire, vous pourrez nous poser les questions que vous souhaitez et on y répondra dans le chat. Donc rapidement, je vais animer ce webinaire avec Charlène. Bonjour. Donc Charlène qui est aussi une diététicienne spécialisée dans le sport. Donc c'est elle qui abordera tout ce qui est compléments alimentaires, plans alimentaires, tout ça. Et moi, donc Salomé, je suis également diététicienne. Donc moi, je suis plus axée sur tout ce qui est prise en charge bien important, tout ça. Et je suis aussi diététicienne chez eBiodi. Donc c'est moi qui m'occupe des webinaires, mais aussi des formations sur le biodicode. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la bioimpédancemétrie? Donc, la bioimpédancemétrie, c'est vraiment une méthode d'analyse de la composition corporelle. Donc, c'est une méthode non invasive et indolore. C'est-à-dire que le courant électrique est vraiment de très faible intensité, donc on ne ressent absolument rien. Donc, le principe est très simple. Donc, on va tout simplement générer un courant électrique de faible intensité, donc à partir des 4 électrodes qui se situent au niveau sur le BiodiXpert. Donc, ce courant électrique va circuler par la suite dans le corps, mais il va circuler grâce aux électrolytes qui sont contenus dans l'eau. Donc, électrolytes, j'entends tout ce qui est calcium, magnésium, potassium, tout ce qu'on peut retrouver, tous les électrolytes contenus dans l'eau. Donc, tous les tissus vont être traversés, hormis le tissu adipeux. Donc, le tissu adipeux qui contient que très peu d'eau. C'est pour ça qu'il ne sera pas traversé par ce courant électrique. Il va vraiment agir comme un isolant au moment du passage du courant. Donc, les tissus qui vont être traversés vont ici opposer des résistances au passage du courant. Donc, les résistances vont par la suite être mesurées. Donc, ces résistances, c'est ce qu'on appelle les impédances. Donc, sur le BiodiCoach, vous avez 5 impédances au niveau du Biodi Manager. Donc, ce sont ces impédances qui vont être mesurées et qui vont être par la suite interprétées grâce à des algorithmes. Et ces résultats vont par la suite permettre de quantifier les différents compartiments clés de la composition corporelle. Donc, obtenir ces impédances vont nous permettre d'obtenir tous les résultats de la composition corporelle. Donc, une petite vidéo pour vous schématiser rapidement qu'est-ce que la bioimpédancemétrie. Donc, comme je vous ai dit, tous les tissus vont être traversés par le courant électrique, hormis le tissu adipeux qui apparaît comme un isolant. Du coup, on ne peut pas calculer le poids de ce tissu graisseux en bioimpédancemétrie. On peut uniquement le déduire. Pourquoi? Puisque le tissu adipeux contient que très peu d'eau. Donc, on ne peut pas différencier les graisses viscérales des graisses profondes, des graisses sous-cutanées. On peut juste savoir le poids total de cette masse grasse et après, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est quoi. Voilà. Donc, voilà pour un petit rappel rapidement de la bioimpédancemétrie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le BiodiCoach, donc, le BiodiCoach, c'est cet appareil ici. Donc, c'est un outil qui va permettre de déterminer d'une façon assez précise la composition corporelle de vos clients. Donc, ce BiodiCoach est utilisé dans tout ce qui est dans le domaine du sport. Donc, beaucoup de coachs sportifs l'utilisent. Donc, tout ce qui est domaine de la remise en forme, donc les clubs fitness, les centres de thalassothérapie. Et il y a aussi tout le domaine de l'esthétique qui utilise aussi le BiodiCoach, donc tout ce qui est centre de minceur, d'affermissement, tout ça. Ils utilisent également, il y a certains centres qui utilisent cet impédancemètre. Donc, pour présenter rapidement les caractéristiques du BiodiCoach, donc ce qui est bien avec le BiodiCoach, c'est que c'est un dispositif main-pied, c'est-à-dire que le courant électrique, pour rappel, le courant électrique va toujours suivre dans le corps le chemin le plus court. C'est-à-dire que, par exemple, les balances type pied-pied, donc c'est-à-dire que les balances, par exemple, vous montez dessus et qui vont vous donner le détail de votre composition corporelle. Donc, ces balances ne vont mesurer uniquement le bas du corps et le haut du corps va être totalement estimé en aveugle. C'est-à-dire qu'il va être déduit du bas du corps. Pareil pour les dispositifs main-main.
Donc, de ce fait, suivant le profil de la personne, donc que ce soit un profil gynoïde ou encore un profil androïde, c'est-à-dire gynoïde, donc les personnes qui vont plus stocker l'ensemble des graisses au niveau du bas du corps, et androïde, les personnes qui vont stocker l'ensemble des graisses au niveau de la ceinture abdominale. Donc, suivant le profil de la personne, donc les résultats seront fortement imprécis avec ce type d'appareil. Ici, nous, pour une plus grande précision, donc nous avons opté pour un système main-pied, c'est-à-dire donc nous avons 2 électrodes au niveau des mains et 2 électrodes au niveau du bas du corps, au niveau des malléoles. Donc là, avec le BioDcoach, on arrive à tenir compte de l'ensemble du corps. Le BioDcoach, c'est également un appareil multifréquence, c'est-à-dire qu'il y a 5 fréquences qui sont utilisées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, il existe des appareils monofréquences. Donc, ces appareils vont utiliser qu'une seule fréquence. Donc, les premiers appareils de bioimpédancemétrie étaient réalisés sur la base d'une seule fréquence, donc une fréquence à 50. L'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de différenciation, par exemple, entre l'eau totale, l'eau extracellulaire ou encore l'eau intracellulaire. Et les données étaient vachement limitées à 2 à 3 compartiments maximum. Donc, nous, c'est un appareil multifréquence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'informations qui vous sont données. Donc, par exemple, on va pouvoir calculer l'eau totale et pouvoir déduire l'eau extracellulaire, par exemple. On peut calculer l'eau totale et calculer l'eau extracellulaire. Pour en déduire l'eau intracellulaire, on va pouvoir obtenir beaucoup plus de résultats précis avec le BioDcoach. Donc, par exemple, on va pouvoir calculer la masse cellulaire active, donc nous reverrons plus tard, tout ce qui est angle de phase, la masse sèche hors graisse. Donc, on obtient vraiment des résultats assez précis. On a aussi des marqueurs physiologiques comme l'angle de phase. Donc, on en reviendra un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un appareil multi-algorithme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs algorithmes qui sont utilisés pour obtenir les résultats avec beaucoup plus de précision. Ce qui est bien, c'est que la prise de mesure est directe. Donc, la prise de mesure est d'environ 10 secondes. La personne a juste à venir positionner donc l'appareil sous les malléoles en position assise, appuyer, rester appuyé pendant 10 secondes et la personne a sa mesure qui est effectuée. Et ce qui est bien aussi, c'est que les logiciels le logiciel BioDManager, donc le logiciel pour consulter les résultats, donc c'est un logiciel connecté. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet pour pouvoir consulter les résultats de vos clients. Ce qui est bien aussi, c'est que les applications de synchronisation sont disponibles sur tous les stores, donc que ce soit un iPhone ou un Android, vous pouvez télécharger des applications de synchronisation sans aucun problème. Donc voilà pour la petite présentation de l'appareil. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'appareil et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc soit sur le chat, sur le Zoom, soit sur Facebook. Donc on va voir maintenant l'intérêt de l'analyse de la composition corporelle. Donc ce qu'il faut savoir, donc pourquoi le poids n'est pas suffisant ici. Donc le poids, c'est la somme de la masse grasse, de la masse sèche hors graisse et de l'eau totale. Mais quand, par exemple, une personne va prendre du poids ou va diminuer, on ne va pas savoir qu'est-ce que la personne a pris ou qu'est-ce que la personne a perdu. Donc, il se peut, par exemple, qu'un sportif reste un poids stable alors que le sportif a perdu de la masse grasse, a augmenté sa masse sèche en graisse et s'est amélioré au niveau de son hydratation. Donc, voilà un petit peu les limites du poids. C'est pour ça que le poids ne va pas suffire aujourd'hui pour faire un suivi pertinent des sportifs. La bioimpédancemétrie va vraiment permettre de pouvoir évaluer, de suivre les composants, les 3 composantes du poids. Donc, avec le BioDcoach, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver donc on va retrouver l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui reprend tout simplement le poids sur la taille au carré. Là aussi, l'IMC, ce n'est pas suffisant aujourd'hui, puisque, comme je vous ai dit que c'était le poids sur la taille au carré, cet indice de masse corporelle ne va pas reprendre, vous ne pouvez pas avoir les caractéristiques du poids. Donc ici, ce sont les limites de l'IMC. On va retrouver l'angle de phase. Donc, l'angle de phase, c'est un petit peu le niveau de résistance des membranes cellulaires au passage du courant. Donc là, c'est vraiment un véritable indicateur de santé. Et chez les sportifs, c'est un indicateur assez intéressant, puisque normalement, quand un sportif va développer sa masse musculaire, l'angle de phase va se développer également, puisque la masse cellulaire active du sportif va se développer. Et on va retrouver donc la synthèse aussi, qui est une représentation assez globale des résultats de la mesure. Donc là aussi, chez vos sportifs, vous pourrez observer des évolutions au niveau de cette synthèse. On reviendra plus tard dans l'étude de cas pour voir dans quelle façon cette synthèse va évoluer.
Voici les 8 indicateurs présents avec le Biody Coach. Donc, ces 8 indicateurs sont intéressants dans la prise en charge d'un sportif. On y reviendra plus tard également. Donc, vous retrouvez par exemple le métabolisme de base, la dépense énergétique. Donc, ça, ce sont les 2 indicateurs énergétiques. On va retrouver donc la masse grasse. Donc, ça, ce sera aussi intéressant de suivre son évolution au cours du temps. Masse sèche hors graisse, masse musculaire squelettique, masse cellulaire active. Donc, ce sont les 3 indicateurs tissulaires. Donc là aussi, très intéressant dans le suivi d'un sportif. Et l'hydratation en graisse et l'équilibre hydrique, qui sont les 2 indicateurs hydriques qui seront assez intéressants aussi pour suivre l'évolution. Donc maintenant, Charlène va aborder le thème de la prise de masse musculaire. Donc Charlène, je te laisse présenter ta partie. Merci beaucoup. Alors du coup, je me représente vite fait. Du coup, je suis diététicienne du sportif et en même temps, je suis responsable marketing et communication au sein de l'entreprise eBiody. Du coup, alors pour la prise de masse musculaire, alors le sportif peut avoir besoin de prendre du poids pour plusieurs raisons. Du coup, déjà pour améliorer ses performances sportives, sa puissance, sa résistance à l'effort ou bien sûr pour une compétition, par exemple, de bodybuilder. Alors, la prise de poids dépend de l'âge du sportif, de son sport, si c'est un sport de force, un sport collectif, un sport d'endurance, de son métabolisme, parce qu'on n'a tous pas le même métabolisme, et de ses objectifs physiques et sportifs. La prise en charge sera différente suivant les gabarits. Du coup, par exemple, si c'est un petit gabarit à masse grasse basse, on va plutôt lui proposer, on va contrôler la masse grasse, mais la prise de masse grasse et masse maigre va être souhaitable. On va prendre aussi la masse grasse et aussi la masse maigre. Pour quelqu'un, un petit gabarit mais à masse grasse élevée, on va éviter de faire prendre trop de masse grasse et essayer de développer que la masse maigre. Pareil pour un gros gabarit à masse grasse élevée. On va essayer de prendre que la masse maigre et pas prendre de masse grasse. Du coup, il faut faire attention et voir vraiment la personne, comment elle est. Et c'est pour ça que c'est bien de faire un bilan d'impédance-métrie avant pour l'évolution d'une bonne prise de masse musculaire. Du coup, pour l'augmentation des besoins énergétiques, il ne faut pas dépasser les 2 kilocalories, les 2 grammes par jour en protéines. Pour quelqu'un de poids normal, si la personne a un gros gabarit qui fait plus de 100 kilos, on peut proposer plus de 2 grammes sur kilo par jour. Mais ça dépend de la personne aussi. Il faut vraiment voir ce qu'elle prend, ce qu'elle consomme. Et voilà. Il ne faut pas dépasser 30% de l'apport énergétique total en lipides. C'est important. Il faut être à 30%. Mais par contre, il ne faut pas non plus être en sous-consommation de lipides. Il faut bien être juste 25 à 30%. Pour les glucides, ça dépend de la prise de masse. Donc, on peut aller jusqu'à 8 à 10 grammes par kilo par jour, voire 12 grammes. Là, ça sera plus pour un amont d'une grosse course, par exemple longue, une compétition, par exemple de cyclisme ou triathlon ou autre. Voilà. Alors, les conditions nécessaires à la prise de masse musculaire. La stratégie nutritionnelle pour permettre une prise de masse musculaire nécessite plusieurs conditions. Du coup, un programme d'entraînement adapté, un apport protéique suffisant, un apport énergétique suffisant et aussi le timing optimal des apports protéiques. Et aussi, une prise de masse ne va pas se faire sur 3 mois. Ça va être vraiment quand même assez long. Après, ça dépend des objectifs. Mais par exemple, pour une préparation de compète type bodybuilding, on va quand même prévoir 6 à 8 mois pour la prise de masse. Après, ça dépend s'il a déjà fait des prises de masse, si c'est sa première prise de masse. On ne pourra pas, par exemple, dire « Ah, je veux 10 kilos de plus ». Ça va vraiment dépendre déjà du métabolisme de la personne, de combien de temps elle s'entraîne, si c'est la première fois qu'elle en fait. Du coup, c'est vraiment varié avec son corps. Et il faut retenir que la prise de masse musculaire ne résume pas uniquement la quantité de protéines, parce que les personnes disent que c'est que les protéines pour une bonne prise de masse, et ce n'est pas du tout le cas. Il faut les glucides, les lipides, les protéines, c'est vraiment un atout. Et du coup, c'est important de préciser ce point. Du coup, on va passer au plan alimentaire. Alors,
nous, on a pris quelqu'un, il s'appelle Maxime. Du coup, son bilan alimentaire avant la prise de masse, il avait fait une sèche parce qu'il avait fait une compétition. Du coup, petit déjeuner, il consommait des flocons d'avoine avec une pomme, du lait d'amande et des œufs. Après, en collation, il prenait aussi des flocons d'avoine avec des oléagineux, amandes, noix et la protéine en poudre. Au déjeuner, il avait une portion de féculents, de viande, de légumes, un peu d'huile d'olive et une pomme. Pareil pour le dîner. Et après la collation après-midi, 1 heure avant l'entraînement, environ, il prenait des flocons d'avoine et des protéines en poudre. Pendant l'entraînement, il prenait des glucides à index glycémique élevé. Du coup, c'est vraiment tout ce qui est du sucre rapide, facile à digérer et à assimiler pour l'organisme, plus des BCA. Et en plein entraînement, il prenait de la whey plus des BCA également. Le bilan alimentaire, il faut vraiment, pas tout le monde va avoir le même bilan alimentaire. Par exemple, le grammage ne sera pas pareil sur 2 personnes différentes parce que déjà, ils ne font pas le même poids, ils n'ont pas forcément le même âge, ils n'ont pas le même métabolisme et ils n'ont pas le même sport et l'objectif, parce qu'il y a des personnes qui ne voudront pas faire une prise de masse forcément visuellement parlant, mais ça va être plus pour son sport et pour être meilleur, plus pour la performance. Du coup, il faut vraiment aussi s'adapter au goût et aux habitudes alimentaires du sportif, à ce qu'il mange, lui, déjà de base. Parce que si on le frustre, ça va être compliqué pour lui de le tenir pour une longue durée. Parce que, par exemple, pour une sèche, ça va être quand même 3 mois et pour une prise de masse, 9 mois environ. Donc, s'il mange la même chose et ça ne lui plaît pas, ça va être compliqué. Il peut avoir, du coup, des relâchements et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter au goût de la personne. Pour le plan alimentaire durant la prise de masse, alors là, on a vraiment fait à peu près les mêmes alimentations, mais on a vraiment augmenté les quantités parce que c'est vraiment la quantité qui va jouer pour la prise de masse et surtout un peu augmenter les protéines et un peu diminuer et augmenter les glucides parce qu'on avait diminué les glucides pendant la sèche, mais là, on a augmenté les glucides et les protéines. Aussi, comme on a dit, on va vraiment s'adapter par rapport à l'âge de son sport, son métabolisme. Et aussi, la prise de masse, là, on a fait une première prise de masse, c'est au début. Après, par exemple, ça va être les 2 premiers mois, on va faire cette prise de masse-là avec cette quantité-là. Et après, on va évoluer pour voir si ça fonctionne pas, parce que ça dépend de la personne, si elle métabolise bien, si voilà, elle assimile bien, par exemple, ses glucides, ses protéines. Ça va vraiment dépendre de la personne, si elle a bien pris pendant les 3 premiers mois. Et du coup, on va vraiment s'adapter à l'alimentation et aussi du côté du coach sportif, vraiment des séances de sport. Alors là, on va parler du logiciel DietiCoach. Du coup, nous, avec l'impédance MET sur Biody Manager, nous avons aussi un logiciel diététique qui s'appelle DietiCoach. Et ce logiciel permet de créer des plans alimentaires pour les sportifs ou pour une perte de poids, pour une prise de masse ou autre. Après, c'est vrai que ce logiciel va vous aider, mais pour une vraie prise de masse avec qui veut vraiment une grosse prise de masse pour bodybuilder, il faudra aussi que vous l'adaptez un peu avec ce que vous faites vous en général, parce qu'ils vont vous proposer quelque chose qui ne sera peut-être pas adapté forcément à ce que vous voulez proposer, mais vous pouvez le modifier sans problème. Là, vous pouvez voir qu'on peut accéder au service, on crée un bilan. Le bilan, comme on l'a fait précédemment, on va demander les habitudes alimentaires sur une journée de la personne. Et après, ça va faire une analyse avec l'énergie, ce qu'il consomme, si c'est suffisant, les vitamines, les minéraux. Et si, par exemple, le camembert que vous voyez, c'est vraiment la répartition de glucides, protéines, lipides sur une journée. Alors là, c'est une petite vidéo qu'on voit comment on fait un bilan, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Ou par exemple, le lait, s'il en prend, s'il n'en prend pas, combien de fois par jour, la quantité et à quel repas. Vous enregistrez votre plan et vous analysez. Et là, ça va vraiment mettre l'énergie, les minéraux, tout ce qu'il apporte. Et grâce à ça, vous pouvez après ensuite créer un menu. Vous mettez générer le menu et là, vous choisissez si vous voulez faire une perte de poids, une prise de poids. Et ça va vous générer un menu que vous pouvez changer selon ses habitudes et ce que vous avez l'habitude de faire. Du coup,
c'est pas mal, c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez enregistrer bien sûr votre menu et après vous pouvez l'enregistrer en PDF et l'envoyer directement à votre personne. Et vous pouvez aussi prescrire, je vous expliquerai tout à l'heure, des compléments alimentaires. Ça, nous, on a une gamme déjà de compléments alimentaires, mais vous pouvez rajouter votre gamme de compléments alimentaires sur ce logiciel. Parce que si vous utilisez votre gamme alimentaire, vous pouvez largement mettre votre gamme de compléments alimentaires. Du coup, on va parler maintenant des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires primaires, ça va vraiment ceux qui sont le plus importants pour une prise de masse. Il y en a 3. Alors, on a les BCA, on a un petit problème de mise en place. Du coup, les BCA constituent 3 acides aminés essentiels, la leucine, la valine et l'isoleucine. Alors, les BCA sont connus dans le milieu sportif. Ils permettent d'améliorer naturellement les performances sportives et favorisent la prise de masse musculaire. Du coup, les BCA se retrouvent, elles sont naturellement présentes dans le corps, mais là, elles vont permettre vraiment d'apporter aux muscles une quantité suffisante et elle va permettre vraiment de stabiliser les muscles et renforcement musculaire et développer mieux le muscle. Après, nous avons la whey. La whey, c'est vraiment les protéines en poudre. Selon l'un des compléments alimentaires les plus utilisés pour une prise de masse, soit consommés en collation ou en post-training. Alors, on a plusieurs types de protéines. On a le concentré de whey, c'est vraiment la première gamme de protéines. Du coup, nous on la conseille pas trop parce que c'est pas la meilleure. On a aussi la whey isolate, l'hydrolysée et la caséine. Alors, la première, ça va être vraiment la whey isolate et l'hydrolysée. Pourquoi? Parce que déjà, l'isolate, ça va être une assimilation plus rapide et de meilleure qualité. Et aussi, on va conseiller de bien regarder le taux de leucine dans la whey, parce que s'il n'y a pas assez une quantité de leucine dans la whey, du coup, elle sera moins bien assimilée. Nous avons également la créatine, c'est un acide aminé non essentiel de l'alimentation que l'on trouve principalement dans la viande rouge, mais on peut en trouver aussi dans la volaille et le poisson. Alors, la créatine, ça va vraiment permettre un gain de force sur les efforts de courte durée, sur la filière vraiment anaérobie, lactique et alactique. Augmentation de la masse musculaire et vraiment, on va optimiser les capacités de la puissance et des capacités et la puissance de la personne au cours de son sport. Alors là, on va parler des secondaires qui sont quand même importants. On a l'arginine, ça va vraiment améliorer le transport de nutriments vers les cellules musculaires. On a la leucine, c'est un acide aminé très important pour les sportifs. C'est ce que je vous ai dit dans la whey. C'est vraiment, si on apporte la whey avec la leucine, ça va vraiment améliorer la synthèse des protéines et du coup une meilleure assimilation des protéines. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut consommer la whey avec de la leucine pour vraiment une meilleure assimilation. On a aussi la caséine, plus connue pour son rôle anticatabolique. La prise de caséine participe au gain de masse musculaire, comme la whey protéinée. Et aussi, on a les CLA, qu'on a une mise en évidence de la perte de masse graisseuse et une prise de masse musculaire pour vraiment prendre de la masse sans prendre trop de graisse. Du coup, elle est vraiment beaucoup utilisée aussi au milieu sportif. On a aussi des compléments alimentaires qui vont prévenir des risques. Donc, on a pour les risques articulaires, les complexes articulaires. Après, souvent, ils ont des noms spécifiques. Du coup, nous, on a dit complexe articulaire pour ne pas citer de nom, parce que nous, on ne cite pas de nom, parce qu'on ne sait pas forcément les meilleurs et tout. Donc, les complexes articulaires ont pour objectif de prévenir vraiment les blessures. Et on a aussi les EMA qui vont être vraiment pour la récupération et améliorer le sommeil. Alors aussi, on peut dire qu'il y a d'autres substances qui sont utilisées, par exemple, pour des gens qui font des bodybuilding,
qui font des compétitions de bodybuilding. Après, nous, on n'en parle pas forcément. Tout ce qui est des produits qui peuvent être dopants ou autres, ça, si la personne va en consommer, on peut. Nous, on va vraiment prendre des compléments alimentaires qui ne sont pas dopants, mais après, ils peuvent en consommer, bien évidemment. C'est ce qui se fait souvent dans les milieux bodybuilding. Alors, quand les consommer, alors en collation, on peut consommer du coup la whey et la leucine parce que la leucine ne se prend pas sans la whey, c'est mieux de les prendre ensemble. Pour pendant l'entraînement, l'intra-entraînement, on fait des BCAA. La créatine, on peut la prendre soit le matin, soit pendant l'entraînement. Ça, c'est à voir comment la personne la prend, ses habitudes alimentaires et ses habitudes de prise de compléments. Il faut vraiment s'adapter aussi à la personne, comment elle prend déjà ses compléments de base. Et l'arginine qu'on peut prendre aussi pendant l'entraînement. Pour le post-entraînement, on va prendre aussi la whey avec de la leucine et on peut prendre les complexes articulaires. Ça peut être pris après l'entraînement ou avant. Ça dépend des personnes aussi. On a aussi la caséine qu'on prend au dîner. Le CLA qu'on prend 3 fois par jour et c'est vraiment plutôt pendant les repas. Et au coucher, bien sûr, le ZMA pour le sommeil. On va parler maintenant de NutriSvelte. Alors, c'est nos compléments alimentaires que nous fournissons. Alors, nous avons une grosse gamme de compléments qui seront plutôt adaptés pour une perte de poids. Là, on vous parle vraiment des produits qui sont adaptés pour une prise de poids. Du coup, on a le CLA, qui sont des acides linoléiques conjugués, comme je vous ai dit, à prendre en collation ou pendant un repas. On a aussi des barres protéinées qui sont fortes en protéines, idéales pour les collations. Et on a des préparations protéinées type protéines en poudre, avec beaucoup de saveurs, vanille, chocolat, cappuccino, flan, etc. Alors aussi, comme je vous ai dit précédemment, on a plusieurs packs qui peuvent être pour la perte de poids, pour autres. Donc, si vous souhaitez aussi avoir des compléments alimentaires pour tous vos patients, c'est possible. On fait aussi des packs. Par exemple, là, c'est un pack régime. C'est pour une perte de poids. Donc, là, on fait un pack avec plusieurs compléments alimentaires indispensables pour un régime. Merci Charlène pour cette partie sur la prise de masse. Nous allons voir maintenant comment on va pouvoir suivre l'évolution de la composition corporelle de notre sportif grâce au biodicode. Là, on va plus rentrer dans l'analyse. Donc, pour situer un petit peu ce sportif, donc il a 26 ans. Il mesure 1,87 m. Donc, le poids avant la prise de masse, donc son poids était de 86 kg. Donc, son objectif principal, comme nous l'avons dit, c'était de développer sa masse musculaire. Donc, 8 mois après le début de sa prise de masse, on obtient un poids à 97 kg. Donc, on a 3 mesures qui nous ont permis de suivre l'évolution de sa prise de masse. Donc, déjà, on commence par la synthèse. Donc, la première mesure, donc le 22 juin, donc il avait un poids à 86 kg. Donc, en ce qui concerne la cible, donc on voit un assez bon équilibre. On voit juste un petit peu. Donc, on voit que au niveau des écarts théoriques, la masse grasse est légèrement un petit peu supérieure aux références. La masse musculaire est déjà assez bien développée par rapport aux références. On a quasiment plus 6 kilos. Le volume hydrique est quasiment parfait. Si on regarde les indices en dessous, donc tout est dans le vert, c'est parfait. L'indice de masse musculaire et de masse osseuse est même supérieur déjà à 1. Donc ça, c'est bien, c'est positif. C'est-à-dire que la masse musculaire et la masse osseuse sont plus développées que les références. La charge en muscle est très bien équilibrée. Donc, pour rappel, la charge en muscle, c'est le poids de la masse musculaire sur la masse osseuse. Donc, ici, on va un petit peu situer la masse musculaire de la personne par rapport à son ossature pour voir si la masse musculaire ne pèse pas trop lourd par rapport à l'ossature, pour voir un petit peu s'il n'y a pas un risque de blessure au niveau des tendons et des articulations. La charge totale, pareil, est assez bien équilibrée. Donc, la charge totale, c'est le poids de la masse grasse, le poids de la masse musculaire et le poids de la masse sur le poids de la masse osseuse, pardon. Donc là, cette charge totale est plus sensible d'augmenter lorsque les personnes ont un excès de masse grasse. Si on regarde la deuxième mesure le 20 octobre, donc on voit que la masse grasse commence un petit peu à augmenter. Donc on a 1 kg en plus par rapport aux références. La masse musculaire se développe pas mal. On a pris quasiment 3 kg entre les deux mesures et le volume hydrique s'améliore un petit peu plus. Donc, si on regarde la cible, on voit que l'IMC commence à partir vers la zone orange.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'IMC n'est pas représentatif ici. Ici, vous voyez que la masse grasse est très bien équilibrée. C'est juste que le poids commence à augmenter de par le développement de la masse musculaire. Et comme je vous ai dit, l'IMC ne prend pas en compte les caractéristiques du poids. Les indices en dessous, au niveau de la synthèse, eux aussi, commencent à se développer. L'indice de masse musculaire et de masse osseuse commence à augmenter d'une façon assez importante. Et si on regarde la dernière mesure, le 20 février, donc lorsque son poids a été de 97 kg, donc la masse grasse est parfaite. Hein. La masse musculaire, elle s'est bien développée par rapport à la première mesure. Donc on avait une écart théorique qui était de plus 6 kg à peu près, on passe à plus 11. Le volume hydrique qui s'est encore bien amélioré. Si on regarde la cible, le squelette est parti dans la zone blanche, donc c'est parfait. Une très bonne masse musculaire, l'IMC toujours dans la zone orange comme je vous ai expliqué. Et si on regarde les indices, ils ont bien augmenté en ce qui concerne l'indice de masse musculaire et de masse osseuse. Si on regarde l'évolution de l'angle de phase, donc l'angle de phase, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un indicateur de santé cellulaire, un indicateur qui va vous permettre de suivre l'évolution de la condition physique de vos sportifs d'une mesure à une autre. Donc généralement, au cours d'une prise de masse, cet angle de phase doit augmenter. Pourquoi? Puisque il y a une augmentation de la masse cellulaire active. La masse cellulaire active, c'est l'ensemble des cellules actives du corps, donc y compris les cellules musculaires. Si je développe ma masse musculaire, forcément, ma masse cellulaire active va augmenter. Et une augmentation de la masse cellulaire provoque une augmentation de cet angle de phase. Ici, lors de la première mesure, on était environ 8,8, qui était déjà un très bon angle de phase. Je rappelle, pour les sportifs, c'est environ entre 7,5 et 9 pour les sportifs. Et on voit qu'au cours de la prise de masse, son angle de phase a bien augmenté. On passe de 9,1 à 9,3, qui est un excellent angle de phase. Si on regarde l'évolution du métabolisme de base, donc on observe au cours des 3 mesures une évolution de ce métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est l'énergie qui est nécessaire à l'organisme au repos. Donc forcément, si on observe une augmentation de la masse musculaire, forcément le métabolisme de base va augmenter. Pourquoi? Puisque le muscle utilise beaucoup d'énergie lorsqu'il est au repos. Ce muscle consomme beaucoup d'énergie, il a besoin de beaucoup d'énergie au repos. Donc, par conséquent, si on augmente la masse musculaire squelettique, le métabolisme de base va augmenter en parallèle. Donc, cette augmentation du métabolisme de base va bien sûr provoquer une augmentation de la dépense énergétique. Donc, la dépense énergétique, c'est le métabolisme de base que l'on va multiplier par un coefficient du niveau d'activité physique. Donc, ce niveau d'activité physique est assez élevé, donc ça provoque des besoins assez importants chez les sportifs en prise de masse. Si on regarde l'évolution de la masse grasse à hydratation constante, donc on voit qu'il y a une augmentation assez intéressante au cours des 3 mesures. Bon, on a environ 3 kilos en plus. Si on regarde la masse grasse en dessous en kilos, donc on passe de 15 kilos environ à 18 kilos 8 mois après. Donc c'est assez intéressant. Si on regarde la masse musculaire squelettique, et bien là, on observe une augmentation assez importante de cette masse musculaire squelettique. Notre sportif est passé de 40 kg, donc le 22 juin, à 45 kg en février. Donc, si on regarde l'index SMI, donc lui aussi a augmenté. Donc, l'index SMI, c'est l'index de masse musculaire. Le rapport sur la masse en graisse est aussi ici un indicateur assez intéressant. Il était déjà très bon, ce rapport. La référence, normalement, c'est 51%. C'est la limite inférieure. Là, on observe, il était déjà à 56%. Donc, c'est un très bon rapport. Il a augmenté, on passe à 57% 8 mois après. Donc, ici, ce rapport, si vous voulez, là, on va comparer la masse musculaire de la personne par rapport à sa corpulence. Donc, c'est-à-dire que sa masse musculaire représente 57% de sa masse en graisse. Si on suit l'évolution de la masse sèche en graisse, donc c'est ici un indicateur assez intéressant, surtout pour suivre l'évolution des sportifs. Pourquoi? Puisqu'ici, on quantifie le poids des protéines et des minéraux. Il n'y a aucune eau ici qui peut intervenir. C'est-à-dire que peu importe le niveau d'hydratation de notre client, cet indicateur restera stable. Donc là, s'il augmente, c'est bien significatif au niveau de la masse musculaire. On observe bien une augmentation des réserves protidiques. Si on regarde les protéines totales en dessous, on passe de 15,63 kg à 17,32 kg, donc plus d'1,5 kg de protéines au cours du temps. Donc, bien sûr, cette masse sèche en graisse est en corrélation avec la masse musculaire squelettique. Donc, si cette masse sèche en graisse augmente, la masse musculaire squelettique
augmentera en parallèle. La masse cellulaire active à côté, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va ici quantifier l'ensemble des cellules actives du corps, donc toutes les cellules, hormis les cellules du tissu adipeux et les cellules du tissu osseux. Donc ici, forcément, la masse musculaire se développe, donc on va observer une augmentation assez importante de cette masse cellulaire active. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules sont composées majoritairement d'eau et de protéines. Donc, on va pouvoir quantifier un petit peu ces deux composants grâce à cet indicateur. Donc, vous avez la jauge BCM qui va, elle, quantifier les protéines contenues au niveau intracellulaire et la jauge ICW qui, elle, quantifie un petit peu le niveau d'hydratation des cellules, mais également la concentration de potassium de ces cellules. Donc là, on observe une augmentation assez importante de cette masse cellulaire active, donc forcément une augmentation du BCM, donc c'est la quantité de protéines contenues au niveau intracellulaire, mais aussi une augmentation de l'eau intracellulaire. Hein. Pour rappel, ce niveau d'hydratation au niveau des cellules est très important chez les sportifs. Il est très important que ce niveau d'hydratation soit optimal chez les sportifs. D'ailleurs, nous allons repasser maintenant à l'indicateur hydrique. Donc, l'hydratation hors graisse. Donc, ici, nous pouvons utiliser cet indicateur puisque le taux de masse grasse est assez faible chez ce sportif. Il ne présente pas un excès de masse grasse. Donc, on peut utiliser cet indicateur. Il est tout à fait représentatif de la réalité. Donc, si on regarde l'évolution, donc on voit déjà qu'au début, il y avait un assez bon niveau d'hydratation. Donc, un niveau d'hydratation de 71,29% pour une référence parfaite de 72,2%, ce qui représente un déficit d'environ 620 millilitres. Hein, c'est rien du tout. Et si on regarde l'évolution au cours du temps, donc on voit que ce pourcentage s'est amélioré pour atteindre les 71,71%. Et c'est quasiment l'hydratation parfaite ici. Pareil pour l'eau totale en dessous qui a vraiment bien augmenté. On passe de 51,20 litres à 57,42 litres. Donc, cette augmentation de l'eau totale est due en partie à l'augmentation de la masse musculaire squelettique, puisque la masse musculaire squelettique contient énormément d'eau. Le muscle contient contient des protéines, mais aussi contient beaucoup d'eau. Voilà pourquoi les performances sportives sont impactées par le niveau d'hydratation de la personne. Si on regarde l'historique global de ce sportif, donc on voit bien une augmentation du poids. On passe de 86 kg à 97 kg en 8 mois. Donc sur cette prise de poids, donc on observe une amélioration de l'hydratation. Hein. Pour rappel, le poids, c'est la somme de l'eau totale, de la masse grasse brute et de la masse sèche hors graisse, donc c'est-à-dire des protéines et des minéraux. Donc on observe bien une amélioration de l'hydratation. Comme je vous ai dit, c'est provoqué par l'augmentation de la masse musculaire squelettique. La masse grasse a elle aussi augmenté. Hein. Dans une prise de masse, on prend forcément un petit peu de gras. Donc, on a pris 3 kg de masse grasse. Et au niveau de la masse sèche hors graisse, on observe une augmentation assez importante de ces protéines en 8 mois. Voilà pour l'évolution de ce sportif et pour ce webinaire concernant la prise de masse. Donc, si vous avez des questions concernant toutes les parties que nous avons pu aborder avec Charlène, donc que ce soit l'étude de cas, les compléments alimentaires, l'appareil, la bioimpédance-métrie, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat ou sur Facebook et on y répondra ici. Ou si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde lors des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les citer également dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nouvelle application? Alors, quelle application? Est-ce que c'est l'application de synchronisation des mesures ou c'est l'application qui est destinée aux clients pour consulter les résultats? Alors, celle pour les clients, donc elle se situe au niveau du site internet Biodi Manager, donc au moment où vous allez consulter les résultats. Donc, c'est une application. Donc, ça s'appelle sur l'application, ça s'appelle encore Biodi Control. Mais cette application est disponible, si vous voulez, sur l'application Biodi Connect. Donc, les clients vont devoir télécharger l'application Biodi Connect. Et sur cette application, il y a une rubrique Biodi Control. Vous avez juste à activer en cliquant sur l'application. Vous rentrez le mail de votre client, vous validez. Et votre client va recevoir un lien par mail pour pouvoir créer son compte Biodi Control. Donc, cette application va permettre au client de consulter les résultats directement depuis son téléphone et de suivre son évolution.
Donc, il n'aura pas tous les résultats que vous avez, vous, sur le logiciel. Il aura uniquement donc, la synthèse. Il aura la dépense énergétique, la masse grasse à hydratation constante. Il aura la masse musculaire squelettique et l'hydratation en graisse. Et il aura l'historique du poids. Il pourra suivre son évolution au cours des mesures. Alors, est-ce que nous prévoyons d'y intégrer les mensurations? Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait une bonne idée d'intégrer les mensurations du client et surtout de l'historique des mensurations au cours du temps. Donc, pourquoi pas intégrer les mensurations? Je fais remonter l'information. Bon, ben alors, pas de questions. Donc, merci à tous pour votre présence. Donc, à bientôt pour les prochains webinaires. On vous communiquera les différents thèmes sur nos réseaux sociaux et par mail pour les prochains webinaires. Merci beaucoup. Au revoir.